tous. Bonjour à toutes. Le golf de Montgriffon nous accueille aujourd'hui dans le centre d'excellence Zixio Srixon Et Cleveland pour tester justement un modèle de chez Zixio aujourd'hui puisque nous parlons du Zixio 12. Voilà, le dernier modèle, le dernier né de la marque. Voilà. Un cavity back dont tu vas un petit peu nous parler puisqu'on a frappé quelques balles avec Oui, déjà. J'avoue que moi c'est les sensations que j'ai, c'est les sensations d'un cavity back pure souche. Ça a l'air intéressant, il faut qu'on fouille un peu plus que ça. Absolument. Mais c'est un cavity back standard, pas pointu. Ouais, apparemment. tout à fait. A priori, qui est destiné à je dirais, à une gamme de joueurs qui vont être plutôt en recherche de un petit peu de distance supplémentaire. Ou de facilité de jeu. Voilà, qui sont très faciles à jouer. On va les fouiller, hein, Oui. on va aller voir ce qu'ils ont un petit peu dans le ventre, et puis on en parle dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, nous les avons testés, c'est faire Zixio 12, hein, une série qui est présentée par le fabricant comme étant une série ultra light, ultra légère, ce qui nous donne d'emblée de jeu une indication sur le type de joueurs pour lesquels Visé. exactement cette série est destinée. Alors, on va commencer bien sûr par un petit tour de l'architecture de la canne. Oui. Alors, c'est un club qui tout d'abord s'appuie sur un châssis qui est en dual SUS 630. Voilà. Je n'ai pas de connaissances particulières sur le Dual SUS 630, Toi mais non je plus suppose non. Bon, Et je suppose qu'il s'agit d'un métal suffisamment dur, en tout cas, pour rigidifier la structure du club, pour augmenter la vitesse de démarrage de la balle en sortie de club. Ce corps, ou plutôt justement cette balle, va démarrer grâce à une face de club qui, elle, est en titane TIX 51 AF d'une épaisseur de 2,1 mm maximum. très bien, et qui se déforme entièrement à l'impact, donc ça veut dire qu'il nous donne un maximum d'effet trampoline, et qui est synchronisé avec un rebound frame flex pour plus de vitesse. Plus de vitesse de sortie de balle après l'impact. Exactement. Ouais. Alors, ce petit système du rebound frame flex consiste en fait à avoir une première phase de club qui va donc se déformer entièrement, c'est ce que nous dit Zixio, et qui va venir en fait Se positionner s'appuyer sur une deuxième phase de club. c'est ce qui est en fait une deuxième surface qui est parallèle en tout point à la phase de club, donc une deuxième phase de club quelque part, mais qui se trouve à l'intérieur du club cette fois-ci. C'est une espèce de speed pocket. C'est une speed pocket. À voir maintenant avec les nouvelles réglementations éventuelles qui concerneront l'effet trampoline, si ce genre de système sera homologué. Je pense personnellement que oui. Je pense aussi. Le centre de gravité de chaque club est spécifique, donc en fait on ne frappe pas la balle toujours au même endroit a priori. Voilà, et puis surtout le centre de gravité descend, plus on monte vers le Voilà, club, plus ça descend pour faire lever la balle Voilà, naturellement. il va être adapté en fait à chaque zone de frappe plus ou moins sollicitée par le club que vous avez retenu. Également, nous avons des stries qui ont été rajoutés sur la phase de club. Sur les petits clubs. Notamment sur les petits clubs, exactement. Il y en a, je crois, 2 de moins sur les longs clubs. Voilà, c'est la grande mode en ce moment. On joue Voilà. avec les stries. C'est pour éviter des phénomènes de fly, en fait, généralement, parce qu'en fait, à force de rechercher de la vitesse, on a trouvé de la vitesse, mais on ne sait plus comment arrêter les balles quand elles touchent le green. C'est un peu ça l'histoire. Voilà. Donc on essaie de faire ça en augmentant le nombre de stries. Tout le monde le fait. Tous les fabricants s'y sont mis. L'intérêt est relatif parce qu'en fait, il faudrait vraiment changer d'abord le type de métaux employés pour avoir davantage de spin. Et puis donc, dernièrement, un point en tungstène sur cette série de Zixio 12 a été en tungstène et nickel, a été rajouté dans le talon du club sur les fers 5, 6 et 7. Voilà, pour améliorer l'équilibrage. Pour améliorer l'équilibrage, et puis on s'en doute aussi, même si c'est pas spécifié, qu'en rajoutant du poids dans le talon, on favorise la fermeture de la phase de club, et donc ça va permettre aux joueurs qui font du fade ou du slice de limiter l'amplitude de leur effet. Enfin, cette série de Zixio 12 est disponible en droitier du fer 5 au sandwedge, qui est proposé à 56 degrés. Voilà. Toutes ces notes ont été prises par Quentin. Donc, Voilà.
Et du 6 au pitching wedge cette fois-ci en gaucher, donc un pitching wedge qui est lofté à 42 degrés. Voilà pour l'architecture du club. Mon cher Quentin, nous allons passer bien sûr maintenant à son verdict réel. Notation. Et notamment à sa notation, exactement. Et nous allons donc commencer, bien sûr, par la qualité des matériaux. Qualité des matériaux, donc, mon cher Quentin, qu'est-ce que tu as à dire avec ce Zixio 12? C'est écrit dedans, c'est un Zixio. C'est un Zixio, voilà, il n'y a absolument rien à dire, il est magnifiquement fini, c'est parfait, chaque pièce est à sa place, chaque pièce est installée nickel. Pour y trouver un défaut, je crois qu'il faut y aller au microscope électronique. Éventuellement. Éventuellement, et je crois que même ça, on risque pas de trouver grand-chose. Non, c'est très bien fait. C'est superbe. Ce sont des clubs qui, normalement, ont une durée de vie, l'ont prouvé par le passé, c'est très bonne. Donc, ce sont des séries de fer qui peuvent durer 10 ans sans aucun problème. Celle-là, je crois qu'elle ne fait pas exception à la règle, exactement. Non, ça c'est clair. Donc, bien sûr, au chapitre de la qualité des matériaux, nous lui avons attribué 2 points. Qualité statique à présent, est-ce que ce club repose bien? Et puis est-ce que tu as des données concernant notamment son loft, le loft standard de ce club Zixio 12? Alors on va commencer par la semelle du club et comment elle se pose bien. Oui. J'avoue que là, c'est du Zixio, comme dans la qualité des matériaux, pouf, posé le club. On a une belle largeur de semelle quand même. Ça aide. Voilà, donc ça aide. C'est magnifique. Elle est bien dessinée, donc il n'y a pas de problème, elle vient bien collée au sol. Par contre, le loft du fer 7... 28 degrés. Voilà, donc là on est bien sûr plus sur un fer 7, on est... Pas loin du fer 5. Voilà, on n'est pas loin du fer 5. C'est un système, en fait, on est très loin du loft traditionnel. C'est un système sur lequel nous allons intervenir chez Avigolf, car on ne peut plus se baser en fait sur les lofts, puisque les lofts avec traditionnels les matériaux, de 1965 avec les matériaux modernes. Et surtout la disposition des matériaux modernes. Absolument. Donc à partir de là, on est un peu pénalisé, mais pas tant que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ces qualités statiques, du fait des 28 degrés, nous sommes passés à 1,5 point sur les deux possibles. Stabilité, moment d'inertie. Peux-tu nous donner, s'il te plaît, Quentin, le chiffre correspondant au moment d'inertie de ce club? Eh ben non. Voilà. Non, parce que personne ne communique dessus. Une fois de plus, plus, juste que le mois est élevé. Mais on n'a pas de chiffrage du tout. On ne connaît pas la moyenne, on ne connaît pas un chiffre bas, on ne connaît pas les chiffres hauts. Ça revient à dire il fait chaud aujourd'hui. Voilà, en gros, c'est ça. Mais donc, on est obligé de s'exprimer par rapport à ce qu'on a ressenti. Voilà, tout à fait. Donc, stabilité du club. Grande stabilité dans l'espace. Magnifique. Ça, donc, non seulement dans l'espace, mais à l'impact. Et à l'impact aussi. Alors là, il faut dire qu'on est sur des gros cavity back. Donc, super Game Improver. Là, c'est tout de même... S'il se rate là-dessus, ce ne serait pas Zixio. Non, exactement. Et donc, là, forcément... c'est marqué Zixio. Donc 2 points. Et ben voilà, tout simplement. Nous parlons maintenant de stock option, stock grip, stock shaft. Alors, est-ce que Zixio s'est montré généreux cette année, dis-moi? Ils se sont montrés adaptés, on va dire, au public visé, vu qu'ils ont estimé que c'était un club ultra light. Et donc déjà, ils ont sabré une grande partie des shafts. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de shaft acier dessus. Donc normalement, j'ai fouillé, je peux me tromper, mais j'en ai pas trouvé du tout. Et ils sont surtout sur un shaft carbone, un Toraika, un T1100G, donc dit léger, justement pour que cette tête de club et le club en entier soit ultra léger si possible, donc pour faciliter le jeu. Bien sûr. Donc un seul pour l'instant shaft proposé. Et en grip, ils en proposent 2, le grip spécial Zixio, donc qui lui pèse 47 grammes, et ils proposent aussi le grip Win qui lui est à 22 grammes. Donc vraiment, ils poussent tout sur le super léger. Super léger. Moi, le seul truc que je dirais, en fait, c'est que le shaft est bon, parce que c'est justement, il équilibre bien la canne. Oui, tout à fait, l'ensemble est très cohérent, il est cohérent, ça me gêne pas, mais c'est vrai que ce manque de... il n'y a pas de choix, quoi. Il y a ce manque de choix complet. Deux grippes, un shaft, quoi. Voilà. Même s'il est très bien... Ça revient à ça, Voilà, même s'il est très bien posé, personnellement, je l'ai trouvé un peu léger. Donc c'est un peu pour ça que... Que nous avons été généreux et que nous l'avons donc attribué 1 point sur les 2 possibles. Voilà. Puissance et Smash Factor. Smash Factor, mon cher Quentin, dis-moi jusqu'où est-ce qu'on a réussi à monter ce fer 7, donc Zixio 12? Celui-là, on l'a monté jusqu'à 1,37. Donc c'est très propre. C'est très très bien. Très bien. Puisque
comme rappel, la norme PGA est de 1,33. Hein. Voilà, là elle est bien au-dessus, tranquillement. Et puis surtout, on a vu des distances quand même assez sévères. À 80... Ah bah oui, à 1,37. Assez sévère. Bah quand même. T'as fait 170 mètres. J'ai fait 170 mètres à 93 miles, donc c'est-à-dire à vitesse... non, pas énorme, pas énorme pour toi. Enfin, c'est une énorme vitesse en soi, hein, mais bon... pas pour toi, je sais que c'est pas le plus que tu puisses faire, mais en tout cas, c'est propre, 170 mètres à l'arrivée, au carré, hein, bien sûr, c'est quand même prodigieux. Et à 81 miles, 140 mètres, ce qui est tout à fait bien. Voilà, ce qui est tout à fait raisonnable. Voilà. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'en fait, on n'a pas vu d'effondrement des distances avec l'effondrement du Smash Factor. Pour vous donner juste l'exemple, donc je vous rappelle, à 1,37, c'est qu'à 80 miles, 140 mètres, un smash de 1,28. C'est-à-dire 0 en dessous. Là, on est vraiment entre guillemets assez mauvais. À 83 miles, donc plus de miles à l'heure. Un tout petit peu plus vite. T'as fait 141 mètres. Alors que le Smash Factor est bien moins bon. Voilà, donc il n'y a aucune perte de distance. Et ça, moi, je trouve ça nickel. Ça me plaît très bien. Bon Smash Factor, aucune déperdition d'énergie, malgré un Smash Factor qui descend. Et des distances donc qui sont tout à fait à la hauteur des vitesses proposées. Donc évidemment, sur les 2 points, le Zixio 12, à ce niveau-là, les prend tous les deux. Ah oui. Effectivement. Nous allons maintenant parler de spin. Voilà. Et de backspin. Et de backspin, donc le vol de la balle. Et donc on est tombé à une moyenne de 5800 tours minutes. Ouais. Alors ce qui est étonnant, hein, c'est étonnant. Ça va pas suivant le loft en fait. C'est un peu moins étonnant par rapport au loft. Alors le loft, effectivement, minimise tu as raison. Le backspin. Bien sûr. Donc le loft, effectivement, joue. 28 degrés, ça se paye en termes de tours minutes de backspin. C'est en plus assez étonnant parce que 5800 tours, on est loin, je dirais, de ce que recherchent tous ces clubs-là, qui sont faits pour les joueurs à faible vitesse, à savoir des grandes hauteurs de balles qui sont généralement favorisées par le backspin et ce sont des cannes qui généralement ont des taux assez copieux. Voilà, pour éliminer le side spin surtout et pour que la balle, quand elle tombe, elle s'arrête vite. Exactement, et qu'on ait un maximum de portée et de tolérance. Voilà. Là, force 5008, c'est trop bas. On est 1200 tours en dessous de la moyenne du tour PGA qui, elle, n'est pas réalisée avec ce type de cavity back. En plus. Voilà. Donc, forcément, nous lui avons attribué tout de même, parce que les trajectoires de balles, on le verra plus tard, sont relativement cohérentes. On lui a quand même attribué 1,5 point en fait sur les 2 points possibles pour pénaliser ce léger manque de backspin. Nous parlons maintenant de trajectoire de balle. Oui, donc on va parler Apex. Voilà, ça c'est assez intéressant. Parce qu'on a un Apex qui est... moyen, entre nous deux, de 29 mètres. 29 mètres, c'est-à-dire qu'en fait c'est un Apex parfait pour un coup de fer-7 tapé avec une lame ou une semi-lame. Et là, normalement... Et un joueur du tour. Voilà, tandis que là, par contre, on aurait dû être beaucoup plus haut. Voilà. Donc là, on retrouve, bien sûr, le problème du taux de spin qui était trop faible, et qui fait que donc la balle ne peut pas avoir l'élévation voulue. Donc forcément, à ce moment-là, les trajectoires de balle sont bonnes en soi. Mais bon, de toute façon, la balle ne peut pas n'est pas suffisamment haute par rapport à la clientèle visée. Parce que pour que cette balle ait une hauteur correcte, il faut passer avec des vitesses qui sont au-delà de 80 miles. Or là, ce sont des fers qui, à mon avis, sont plutôt réservés aux joueurs qui sont en dessous de 65 miles. Donc forcément, à ce niveau-là, ce sujet-là, on ne pouvait pas lui attribuer les 2 points. Nous lui avons attribué pour les trajectoires de balles 1,5 point sur les 2 points. Nous parlons à présent de feedback, de retour d'information à la percussion de la balle. Qu'est-ce qu'on ressent dans les mains? C'est ça. Alors moi, j'ai ressenti quelque chose de 2 choses simples. La première, c'est que le contact est agréable. C'est pas vitreux, c'est pas cotonneux, c'est franc, on sent le sérieux de l'acier ou du titane mis dans la face de club. Mais par contre, on sait pas où on l'a tapé. Et là, ça veut dire qu'il y a une zone de confort qui est monumentale, très bien. Alors, pour identifier où on la tape, le nombre de fois où en plus, c'est aussi pour ça, je pense que le Smash Factor, même s'il s'effondre, les distances sont bonnes, c'est parce que la zone de tolérance est monumentale et que la face travaille bien. Parce qu'elle a un gros rebond, ça. Parce qu'elle a un gros rebond. Un gros effet trampoline, la face de club. Là-dessus, ils ont raison. Au départ, quand ils le disent, qu'elle se déforme complètement, ça, j'en suis sûr. Moi aussi. Et c'est ce qui fait qu'on a peu de perte de distance entre les Smash Factor forts et faibles, parce que l'effet trampoline reste très important, je crois, sur cette canne. Ça, y a pas de souci. Mais tu as raison qu'en termes de feedback, par contre... Là, où est-ce qu'on l'a tapé?
Alors, c'est un peu sportif, quoi. Et puis, il y a des fois où on tapait, on se disait, tiens, je l'ai tapé magnifique, Smash Factor 1,28, je l'ai tapé, juste bien, pof, 1,40, 1,37. Donc bizarre. Moi, je suis assez étonné aussi parce que bon, j'ai vraiment, je dirais que mes sensations étaient au point le jour du test. Oui, je me souviens que tes sensations, tu as sorti un truc. Tiens, il n'y aura pas une deuxième phase de club à l'intérieur. Alors qu'on connaissait pas encore l'architecture du club, qu'on ne veut pas découvrir avant de tester nos clubs pour ne pas être influencé en fait. Et on a regardé ensuite quand on a vu qu'il y avait une seconde phase de club, ça veut dire qu'on s'était pas trompé. Tu t'étais pas trompé. Là, tu m'as bien. Donc ça veut dire que j'étais ce jour-là, en tout cas en termes de sensibilité, j'étais en pleine forme. Et le feedback, moi, j'ai pas été capable non plus de savoir si j'avais pris en haut à droite, en bas à gauche. Donc voilà. Grand flou. Donc forcément, sur les 2 points possibles, ce Zixio 12, là, n'en prendra qu'un seul. Nous parlons maintenant de ce qui nous intéresse le plus, à savoir nos sensations à la frappe de ce Zixio 12. Tu veux que je commence ? Vas-y, je t'en prie. Écoute, moi j'ai trouvé ça, c'est un bon club, il fonctionne très bien, il fait le travail, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on n'est pas surpris, les trajectoires de balles sont comme d'habitude pour ce genre de club, un petit peu trop hautes, un petit peu trop... pas si haute que ça. Non, pas haute, pardon, pas haute en apex, puisqu'on a vu que l'apex était bas du fait du taux de spin, mais haute dans le sens... un peu légère cloche, d'accord. Tu as l'impression qu'elle est tout de suite haute, tu la percutes, tu as essayé, elle est tout de suite dans l'air. Moi, ce qui m'a plus embêté, en fait, c'est que j'ai pas... on voit beaucoup de modèles aujourd'hui. Toutes les marques ont leur modèle exprès pour joueurs à faible vitesse, qui utilisent exactement tous les mêmes formules, et qui sont confrontés au même problème, et qui donnent le même rendu. Et là, ce Zixio 12 n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que pour moi, c'est un bon club, c'est sûr, mais il n'amène rien par rapport à d'autres marques qui font très bien le travail aussi. Je pense à Titleist, je pense à Callaway, je pense à plein de marques, qui ont toutes investi ce secteur-là. Donc je dirais que le club est fidèle dans le sens où si on fait je dirais un swing dans un sens donné, il n'y a pas de problème, il va prendre tous les paramètres et les reproduire assez fidèlement. Mais globalement, c'est une sensation quand même qui ne m'a pas amené un plaisir phénoménal. Voilà, pour être clair. Moi, en fait, je l'ai trouvé facile à jouer. C'est facile à jouer. C'est facile à jouer, mais par contre, comme j'ai dit, il n'a aucune pédagogie dedans. Il y a trop peu d'informations pour moi. Il n'y a aucune info. Donc, comment je tape la balle, qu'est-ce que je fais ? Enfin, voilà, je tape dans la balle, ça avance, je suis content, point final. Ouais. Et les seules infos que j'ai, c'est pas au niveau du feedback du tout, c'est pas au niveau des sensations, c'est au niveau de la trajectoire qui va me dire est-ce que j'ai à peu près bien tapé la balle. Et ça, je trouve cette déduction-là, pour moi, me gêne parce que justement, ça empêche de faire évoluer le golfeur. Je suis absolument d'accord et je trouve que justement, à force de voir ce type de club apparaître partout, dans toutes les marques aujourd'hui, ça m'attriste un peu parce que je me dis que quand vous jouez, tous ceux qui avaient, entre guillemets, une certaine vitesse, je sais que vous avez tous la même sensation à l'impact. Voilà. Quelle que soit la marque du club que vous ayez pris, parce qu'ils s'appuient tous sur la même technologie. Donc c'est dommage, parce qu'on résume votre sensation, vos émotions golfiques à une seule sensation. Et c'est dommage, parce que c'est un sport, croyez-moi, qui à ce niveau-là est très riche, et en apporte énormément. Bref, au niveau des sensations du coup, nous avons attribué sur les 4 points possibles 2 points à ce Zixio 12. Au total, cela nous donne une note, mon cher Quentin. D'après mes calculs savants, de 14,5 sur 20. 14,5 sur 20, bien. Pour une gamme de joueurs. Alors, on estimait que comme ils étaient efficaces et faciles à jouer, ça va de 19 à non classé. Donc là, c'est assez propre. C'est un bon gros râteau, là. C'est un énorme râteau, et le club est tout à fait efficace dans ces zones-là. Mais par contre, il ne faut pas chercher des sensations. Voilà. Et bien sûr, ni sensation, et puis ça n'est pas fait pour les gens qui ont une vitesse, par contre. Voilà, non. Puisque de toute façon, il n'y a même pas de manche acier. Donc, je veux dire, le problème est réglé. Donc, c'est pour confirmer challenger et débutant. C'est confirmé challenger, débutant, et tous les joueurs qui sont à la recherche d'un peu de puissance. D'un petit peu de distance supplémentaire, parce que leur vitesse de passage de club a diminué, par exemple. Et le prix, dis-moi, de ce Zixio 12 ? Pour l'instant, j'ai en carbone, puisqu'on a trouvé que ça, de toute façon, il a 220 € le club. C'est pas mal. Pourquoi pas ? Très bien, très bien. Moi, ça me plaît.
Mon cher Quentin, c'est fini. Oui, ce test est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, les pouces en l'air. Ça nous fait très plaisir. Ah, si, là. Ah, si, il y a du bleu encore. Bien sûr, également, si vous avez... N'hésitez pas à vous abonner, pardon, c'est par là que ça se passe, pour être au courant de notre actualité. Exactement. Et sinon, si vous avez besoin d'informations, de conseils, d'avis ou autre, vous n'hésitez pas à remplir la fiche technique Avis Golfeur qui se trouve en pied de page du site avigolf.com, comme c'est curieux. Vous pouvez non seulement la remplir, mais surtout y adjoindre 1 ou 2 vidéos de face ou de profil de votre swing. Comme ça, on est sûr et certain de tomber parfaitement sur ce qui vous conviendrait. Et de vous donner les bons conseils, du coup. C'est parfait. Ben écoute, maintenant, c'est vraiment terminé. Bon, donc, je te dis à bientôt sur un parcours. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.